Mes chers élèves, la correction de l'exercice numéro 4, c'est le plus intéressant dans la série des limites. Alors, la première question consacrée à la limite à gauche et à droite en 1, puis on égalise les deux limites pour trouver la valeur de A. Donc, la question, la limite à gauche, on remplaçait tout, mais la limite à droite, on va multiplier par le conjugué. Alors, puis on trouve la valeur de A est égale à pi moins racine de 2. À l'exercice 5, c'est un exercice intéressant. Concernant la première question, on doit trouver le domaine de définition d'une fonction qui est définie par une accolade. Alors, premièrement, on détermine le domaine de définition de la fonction, puis on fait l'intersection avec l'ensemble d'études. Puis on fait le domaine de définition de la deuxième fonction, puis l'intersection avec le domaine d'études. Après, on étudie la réunion des deux intervalles en appliquant cette astuce. Domaine de définition d'union des deux, donc astuce, si fonction définie par deux fonctions f1 et f2 dans des intervalles i1 et i2, le domaine de définition df1 inter i1, union df2 inter i2. La continuité en x0, c'est très facile, à gauche à droite. Puis on étudie la continuité A sur R en appliquant les 5 propriétés d'une fonction polynôme, rationnelle, irrationnelle, etc. Alors en fin de compte, on calcule la limite en plus l'infini en utilisant à de gauche à droite. Alors on passe à l'exercice 6, c'est le plus intéressant et un peu difficile à cause de la présence de la valeur absolue de x. On étudie la continuité à droite et à gauche en discutant les deux cas. À droite, on enlève la valeur absolue de x et x, mais à gauche, la valeur absolue c'est moins x. Dans l'exercice 7, on doit étudier trois étapes, la continuité, puis on calcule la dérivée pour connaître la monotonie, puis l'image de l'intervalle. Alors, idem pour la fonction homographique. Le plus intéressant, c'est la question 3. C'est une fonction irrationnelle, c'est la somme de deux fonctions. Et voilà, se termine l'exercice 7. Alors on passe à l'exercice 8 concernant le théorème des valeurs intermédiaires, les trois conditions. Une fonction continue sur l'intervalle AB, strictement monotone sur l'intervalle AB, l'image de alpha, l'image de B sera inférieure strictement à 0, donc il existe un unique alpha tel que f de alpha est égal à 0. Alors les applications de cette propriété, il y a trois exercices, trois fonctions. Considère l'équation, la première équation, on pose fx est égal. Alors on étudie les continuités car c'est un polynôme. On calcule les dérivées strictement positives. Je calcule le produit des images inférieur à 0, donc l'existence et l'unicité de la solution. Alors idem pour la fonction polynôme. Alors s'il s'agit d'une fonction qui
qui est subdivisé, c'est-à-dire on trouve deux fonctions entre une égalité. Alors on doit regrouper toutes les questions, toutes les propositions à gauche, et puis on pose la fonction fx égale à sinus x moins 1 plus x. La fonction continue car c'est la somme des deux fonctions continues. Alors la dérivée est strictement positive et les images est inférieure à 0. Alors concernant la question 2, il y a un bon exercice sur les polynômes troisième degré. Alors s'il s'agit d'une fonction qui s'annule, on doit dresser automatiquement le tableau de variation. Le fait de changer de signe de moins l'infini jusqu'à 0, 0 égale 4 et 4 plus l'infini, on trouve une solution triviale. Donc il existe trois solutions car la fonction ça change dans chaque intervalle. Enfin, on a un exercice sur la fonction réciproque. La fonction f est continue strictement croissante sur i. La continuité du fait que la racine x moins a au carré moins a est positive est continue. La monotonie, on peut utiliser ou bien la dérivée ou bien la définition d'une fonction, d'une monotonie. Alors, elle est donc à demi-fonction réciproque, définition intervalle 0 plus infini, l'image de 0 plus infini. Puis, on détermine la fonction réciproque en résolvant l'équation x égale à y. Alors, merci. Essayez de bien rédiger et revenir à la solution à chaque fois pour préparer votre premier DS. Et merci. À la prochaine séance.